comme on l'a rappelé ce lundi 14 octobre, son Excellence Bassirou Diomaye Faye a présidé les États généraux qui se tiennent dans un contexte de rupture politique majeure dans la gouvernance de notre pays, marqué par le vote massif des Sénégalaises et des Sénégalais le 24 mars en faveur de notre projet d'un Sénégal prospère, juste et souverain. Comme vous le savez, notre projet repose sur une vision qui se base sur un changement radical de cap, une vision qui prône une politique vigoureuse de développement industriel, économique et social fondée sur une réappropriation de la souveraineté, sur une reprise en main de notre destinée sur tous les plans, dans les secteurs clés de la nation dont on a discuté aujourd'hui. Le Sénégal n'a que trop souffert de la forte dépendance de l'extérieur pour nourrir ses populations. Bref, de l'incurie des politiques industrielles, on l'a vu aujourd'hui, et des politiques commerciales mises en œuvre jusqu'à présent. Le temps est peut-être venu pour nous, mesdames et messieurs, de repenser notre modèle industriel, notre modèle de développement, de révolutionner nos stratégies d'industrialisation et notre politique commerciale et de développement des PME. Nous devons réfléchir sur leur mise en cohérence et de fixer de manière claire les objectifs concernant le rôle et la place que l'on veut donner à nos entrepreneurs dans une économie régionale, on l'a vu, internationale et africaine avec la zone de libre-échange. Chers amis, le progrès industriel et commercial de notre pays a été faible au fil de ces dernières années, de ces 60 dernières années, et son impact dans le développement économique est resté marginal. En effet, depuis plus de 60 ans, on l'a vu depuis 2 jours, le Sénégal n'a pas réussi à faire évoluer la structure de son économie. Et nous vivons aujourd'hui l'aboutissement des problèmes structurels de ces problèmes présents depuis des décennies. Nous sommes encore quasi restés de simples producteurs, exportateurs de matières premières, les différents panels l'ont dit. Nous importons la presque totalité de nos besoins de produits finis, tissus, voitures, motos. Notre tissu économique est resté extrêmement faible également, avec trop peu d'entrepreneurs. Quand on voit le nombre d'entrepreneurs, 400 000 sur 18 millions de personnes, ça veut dire qu'on est très en retard. Notre secteur privé national, justement, qui est là présent aujourd'hui, que je voulais remercier, rendre hommage, qui organise justement comparé à la taille de ces unités, à part les investisseurs extérieurs, ne dispose pas encore de coups de franche pour s'imposer au niveau national et international. À cela s'ajoute l'aggravation des liens de dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui a rendu nos finances exsangues. Rien que la facture de nos achats en 2022 nous a coûté plus de 816 milliards sur les 5 produits que sont les riz, les médicaments, le blé, l'huile et le maïs. Ceci dénote une parfaite illustration du statut fort peu glorieux de notre pays, pays importateur de produits alimentaires. Cette tendance, mesdames et messieurs, doit être renversée. Nous demeurons conscients du fait que cet objectif requiert de la lucidité. On en discutait pendant 2 jours, du pragmatisme certes, mais aussi de notre gouvernement un engagement sans faille. Pour cela, nous ne devons guère douter que nous avons les moyens et l'engagement pour y parvenir. Il est tout à fait clair que la vision Sénégal 2050, validée par son Excellence, M. le Président de la République, est assez explicite en ce sens et donne un clair aperçu du niveau où nous voulons amener notre pays d'ici les prochaines 25 années. De notre vision, le Sénégal 2050 sera rappelé, comme l'a rappelé donc le Président, le Sénégal sera un pays productif, innovant, car il passera d'un pays exportateur de matières premières à faible valeur ajoutée, comme l'arachide, comme le phosphate, vers un pays industrialisé, valorisant pleinement ces matières premières, telles que l'arachide, telles que le phosphate, telles que le pétrole et le gaz. Pour nous, il est hors de question, dans les années à venir, d'exporter des matières premières à l'état brut. Pour augmenter la richesse du Sénégal et renforcer sa stabilité intérieure, nous devrons tout simplement décider, au niveau de l'État, décider d'établir des stratégies destinées à soutenir la création, d'abord, la production, la commercialisation et l'exportation par les entreprises nationales de produits et de services à forte valeur ajoutée, surtout dans le contexte de la ZLECAf. Mesdames et messieurs, le marché africain reste l'un des principaux débouchés de nos exportations, de biens et de services. Nous comptons renforcer notre présence en Afrique, avec un potentiel d'exportation intra-africain de 9,2 milliards, c'est-à-dire presque un tiers de notre budget, de notre PIB,
en dollars, en biens et services, avec une production de 1,3 milliard d'habitants pour l'Afrique. Ce marché promoteur ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunités économiques et commerciales pour nos entreprises. Pour cela, tous les moyens seront mis en œuvre. Le premier, c'est d'abord faire accéder, vous les entreprises, familiariser nos produits par des normes, par du marketing sur le marché africain. Permettre et accompagner nos entreprises locales, les PME que vous êtes, à être présentes et reconnues dans tous les projets d'infrastructure. On a parlé tout à l'heure justement de la commande publique, de services dans tous les grands projets de financement de l'État et d'investissement en cours, notamment dans le domaine du gaz et du pétrole, mais aussi dans les futurs domaines du phosphate. Les Sénégalais doivent être là, les PME doivent être présentes et doivent bénéficier de tout cet accompagnement de l'État. Nous devons aussi faire transparaître l'expertise sénégalaise dans tous les projets de développement et dans tous les coins et recoins de l'Afrique. Le Sénégal est compétitif par ses ressources humaines. C'est pour ça que la zone de libre-échange continentale demeure une immense opportunité pour vous, les PME africaines. On en a parlé tout à l'heure. La vision des PME sénégalais ne doit pas être justement le marché sénégalais. Le marché sénégalais, c'est 18 millions de personnes. Le marché de la Limoa, c'est 85 millions de personnes. Le marché de la CEDEAO, c'est 350 millions de personnes. Mais le marché africain, c'est 1,3 milliard de personnes. C'est là où il faut être et je vous invite à vous y préparer. Comme l'ont relevé vos travaux qui en ont souligné la nécessité, nos entrepreneurs seront accompagnés. On ne va pas vous laisser seuls dans cette guerre. On l'a vu que beaucoup de pays accompagnent leurs PME. Nous allons vous accompagner d'abord par une fiscalité plus favorable. C'était un des grands thèmes débattus. On ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est ce qui s'est passé pendant des décennies. On a essayé de tuer l'entreprise par des procédures complexes, par une fiscalité lourde, par une TVA insupportable. Et finalement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a pratiquement une centaine d'entreprises fermées. Mais aussi, nous allons vous accompagner par des infrastructures plus adaptées, le foncier. J'ai parlé tout à l'heure des 8 prochains pôles économiques, les zones économiques, les 8 prochains agropoles, mais nous allons ensuite aller vers 14 autres, certainement, et aller vers 45 agropoles et zones industrielles dans les 46 départements du Sénégal. Ça vous permettra de pouvoir travailler sans avoir à vous soucier du problème foncier. Ceci pose donc un autre problème, c'est le problème de survie et d'adaptation. D'autant plus que, suivant l'agenda de mise en œuvre de la ZLECAf, nos entreprises, nos biens et services seront mis au défi de la compétition. Maintenant, vous allez compétir, pas seulement entre Sénégalais, mais vous allez compétir avec l'Afrique entière, avec des pays qui sont mieux préparés, tels que le Maroc, bien sûr, au nord, tels que l'Afrique du Sud, qui est extrêmement bien préparée, mais également de plus en plus contre tels que l'Éthiopie et également le Kenya. Pour le gouvernement sénégalais, ces États généraux sont compris comme un moyen fort d'échange entre le gouvernement, le ministère de l'Industrie en particulier du Commerce, le secteur privé que vous êtes, nos partenaires internationaux, je voulais les remercier d'être venus si nombreux, la Banque mondiale, les ambassades du Japon, de France, des États-Unis, pour proposer de meilleures solutions pour notre avenir industriel et commercial. Porteur de croissance, porteur d'emploi, porteur de développement, de création de richesses nouvelles et aussi porteur d'espoir pour nos populations. Pendant 2 jours, autour de 8 panels, vous avez passé en revue les problématiques, je vais y revenir tout à l'heure, à travers l'industrialisation, au développement du commerce intérieur, extérieur, à l'environnement des affaires. On en a parlé. On ne peut rien faire si on ne réforme pas l'environnement des affaires et des PME. Mesdames et messieurs, ce service que nous venons de faire pendant 2 jours, cet exercice ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous comptons vivement sur votre engagement et votre implication pour une réussite pleine de ces travaux. Après ces 2 jours, nous allons maintenant aller dans les 14 régions du Sénégal, de Matam à Casamance, à Ziguinchor, mais aussi de Louga à Kaolack. Nous allons traverser le Sénégal des profondeurs avec nos partenaires des chambres de commerce, avec nos partenaires du service, avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, mais aussi avec justement les populations, mes collègues maires, qui sont responsables des terres. On a besoin de s'assurer que chaque département du Sénégal mette à la disposition du ministère de l'Industrie, des investisseurs, du secteur privé, 1 millier d'hectares, c'est-à-dire à peu près 50 hectares pour chaque commune, pour permettre à ce que le Sénégal puisse disposer de zones industrielles et de zones commerciales. On a parlé des réformes foncières. La question du foncier était largement débattue. Sans réforme foncière, le pays ne pourra jamais s'industrialiser. Le foncier doit servir à l'industrialisation, il doit servir à la production agricole, il doit plus servir de spéculation. Il reste donc évident que nous demeurons mobilisés aujourd'hui, plus que jamais,
pour mettre en œuvre ce projet ambitieux, guidé en cela par les nombreuses attentes du peuple sénégalais envers nous, et nous le réussirons avec votre appui. Je voudrais justement parler un peu maintenant des différents thèmes que nous avons abordés avant de terminer. Voilà, donc je voulais féliciter et encourager tous nos collègues ici présents, mais surtout le patronat que j'aimerais que vous puissiez applaudir aujourd'hui. Quand nous avons commencé cet exercice, ils nous ont dit que c'est la première fois qu'on leur demande de présider à leur destin, qu'on leur demande de prendre en charge leur développement, qu'on leur demande de nous dire qu'est-ce qui ne va pas, de faire leur propre diagnostic. Mais féliciter également tous les jeunes et les femmes qui ont participé. Féliciter les services du ministère de l'Industrie et du Commerce, il faut quand même les applaudir, qui ont fait un excellent boulot de préparation, tous les directeurs généraux ici présents, mes collègues ministres qui sont repartis et qui étaient là hier pour leur soutien, c'est la solidarité gouvernementale, et remercier aussi le cabinet qui nous a beaucoup aidés. Les principaux enseignements des panels de discussion ont été assez intéressants. D'abord, sur les filières durables, quelle gouvernance? Nous avons vu que la gouvernance centralisée des filières industrielles avec une implication du secteur public et du secteur privé, elle est nécessaire pour créer un cadre permanent, justement, de dialogue et de pilotage efficace du développement industriel. Gouvernance centralisée. Amélioration de la disponibilité des informations sur l'industrie. Si on n'a pas cette information, le système ne peut pas marcher. Pour améliorer la planification, le suivi des filières stratégiques à travers un observatoire, qui n'existe pas aujourd'hui. La mise en place d'un guichet unique digital, on en a parlé, pour faciliter les démarches administratives pour les industriels, la douane, la fiscalité. Au niveau du thème de fiscalité, douane et réforme de la commande publique, nous avons vu que le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles par la réduction de la pression fiscale et douanière est aujourd'hui exacerbé par le poids du secteur informel. La TVA non recouvrable sur certains produits, ça demeure un de nos projets. La réforme de la commande publique pour prioriser l'approvisionnement local via plusieurs mécanismes, les quotas, les contrats pluriannuels pour donner plus de confort à vous autres industriels. Et nous allons le faire. Le foncier est la place justement des collectivités, j'en ai parlé tout à l'heure. Implication des collectivités territoriales, les maires, justement les conseils départementaux, dans le développement des zones industrielles, via la création de sociétés mixtes. C'est ça qu'on n'avait pas fait. Où elles vont être actionnaires auprès du secteur privé, dégagées donc sur ces zones-là, et c'est ça la solution. Tant que les secteurs, les maires ne seront pas associés à ce projet, nous n'aurons pas de zone industrielle, puis c'est eux qui gèrent à la fois et les populations et les terres. Simplification des procédures. Pour la stratégie commerciale aussi, nous en avons parlé, protection de nos industriels. Moi, je suis pour la protection. Tous les pays protègent leurs industriels à travers le ministère de la de commerce. Si on ne les protège pas, ils ne pourront pas se développer. C'est comme un enfant qui naît, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'être soutenu. Accompagnement des commerçants vers la création de l'industrialisation. Le futur du commerce, c'est l'industrialisation. On ne peut pas laisser ce pays continuer à importer des matières premières, des produits finis, justement du reste du monde. Concernant les infrastructures énergie-gaz pour une industrialisation rapide, il faut que la disponibilité du gaz pour le marché domestique, y compris la mise en place d'infrastructures de transport des champs gaziers aux utilisateurs, ça c'est une priorité. On l'a vu tout à l'heure. On ne peut pas continuer à utiliser le charbon de bois, on ne peut pas continuer également à couper les forêts pour ça. Il faut qu'on profite du gaz justement pour à la fois les industriels, c'est beaucoup moins cher, on l'a vu, et les centrales. Le renforcement de la connectivité des infrastructures et les plateformes logistiques, ça également c'est très important. Et surtout le financement, je ne reviens pas. On a montré que tant qu'on n'a pas de structure de financement, des banques adaptées, des taux d'intérêt très bas, des procédures beaucoup plus faciles, très légères, alors on ne pourra pas réussir. Et ça, nous allons le faire. Le renforcement de l'adéquation entre l'offre et la demande de financement. On en a parlé. Nos structures sont trop nombreuses. Il y en a 14. Est-ce qu'il ne faudrait pas les rationaliser et plutôt les faire partir de la capitale vers les départements pour qu'elles soient plus proches justement des utilisateurs? Pour la formation et le capital humain, le thème 8, nous avons vu également qu'il fallait renforcer l'offre de formation avec des besoins plus adaptés pour les industriels. La formation d'ingénieurs. On produit très peu d'ingénieurs. Il y a 250 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais il n'y a que 1000 ingénieurs. Alors on voit bien qu'on est loin justement de l'essentiel. Encourager la formation duale, école-entreprise, je vous en ai parlé.
Il faut absolument qu'on ait des centaines de lycées professionnels. Il faudrait que, pas seulement 30%, ce n'est pas suffisamment ambitieux. Il faudrait que 50% de nos jeunes puissent aller vers la formation qui est professionnelle pour au moins avoir un métier. Développer aussi une stratégie de vulgarisation et de valorisation des produits de l'ITA. On en a parlé. La recherche, c'est le plus important pour l'innovation. C'est le plus important pour développer le business. C'est le plus innovant également pour compétir au niveau international avec la production de brevets qu'on doit maintenant, qui nous permettront de financer aussi le développement. Le dernier thème, c'était sur les normes alimentaires, la réglementation et la protection de l'environnement. Voilà des aspects importants, non seulement pour nous en tant qu'administration, on doit changer nos normes, mais nous devons nous préparer pour être plus compétitifs à l'international. Donc le premier point, c'est développer des normes adaptées à nos réalités locales, les normes pour protéger nos industries, les normes ISO, mais nos propres normes sénégalaises. Parce que si on n'a pas de normes, les autres vont nous imposer leurs normes. Enfin, accompagner les industriels sur les enjeux de la mise à niveau par rapport aux normes environnementales. Si nous détruisons notre environnement demain, on n'aura plus d'industrie. On n'existera tout simplement plus. Donc je voulais en tout cas vous remercier, mesdames et messieurs, saluer l'engagement de tous les jours, remercier et applaudir Oumindour, qui a fait un excellent travail aujourd'hui, remercier aussi les organisateurs, le cabinet, et remercier surtout alors mon cabinet préféré à stratégie. C'est des tout couleurs, mais il faut les applaudir quand même.